بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Les gens, est-ce que vous entendez cette phrase? Elle est fatiguée. Elle s'est fatiguée. Comment est-ce qu'on peut laisser les gens nous donner de telles informations à notre subconscient sans réagir? Est-ce que vous accepteriez, est-ce que vous allez continuer à accepter de laisser les gens dire « elle s'est fatiguée »,« elle s'est fatiguée » ou « il s'est fatigué », parce que ton nom, ce n'est pas fatigué. Fatigué, ce n'est pas ton identité, d'accord? Vous, c'est plutôt « il s'est battu », lui s'est battu, elle s'est battue, d'accord? Donc, vous, c'est plutôt les gens qui se battent. Et donc, fatigué, c'est inhérent au fait de se battre tout le temps. Donc en réalité, vous êtes jihad. Je suis jihad, tu es jihad, il est jihad, nous sommes jihad, ils sont jihad. Nous sommes jihad, jihad al-nafs. Nous sommes jihad, jihad contre la bêtise, jihad contre l'injustice, et jihad contre l'impuissance apprise. D'accord? Parce que c'est ça en fait. Quand les gens, dans une société, ils commencent tous à se sentir fatigués, ils sont tous fatigués, c'est qu'ils ne sont plus jihad. S'ils ne sont plus jihad, alors ils sont fatigués. D'accord? Donc, on n'a plus le droit de dire « nous sommes fatigués ». Nous sommes réellement fatigués, mais alors il faut agir. Donc, si la fatigue nous saisit, alors nous sommes directement jihad. Jihad, ça constitue à trouver les failles de raisonnement social qui vous rend fou, qui vous dépossède de vos moyens d'agir, de penser et d'avoir confiance en vous. Prenons un exemple large, comme ça vous comprenez. Quand les communes, les grandes villes, les agglomérations commencent à faire des politiques de gestion des déchets, où en fait les poubelles deviennent privatives. Toi, tu te promènes, tu sais pas où déposer tes déchets. Tu as des déchets, ça peut arriver d'avoir un déchet. Tu produis un déchet alors que tu es en déplacement. Tu voudrais pouvoir le déposer dans une poubelle. Tu peux pas déposer dans telle poubelle parce qu'elle appartient à l'appartement d'à côté. Tu peux pas déposer dans telle poubelle parce qu'elle appartient à la maison d'à côté. Les poubelles sont privatives. Désormais, les gens vont être taxés, et ça c'est une loi qui va arriver, sur la quantité des déchets qu'ils produisent. Donc tu ne peux plus accéder aux poubelles. Si jamais le voisin n'a plus de place dans sa poubelle et qu'il veut utiliser la poubelle d'à côté, il peut pas. Donc s'il décide de respecter cette règle, il va se retrouver à stocker des déchets chez lui. S'il stocke des déchets chez lui, ben, il n'y a plus de propreté, il n'y a plus d'hygiène, d'accord? Donc on est là en train de te faire des leçons sur les sociétés modernes hygiénistes, et dans le sens hygiéniste qui respecte une hygiène moderne, donc en fait civilisée. Mais elle est où la civilisation lorsque tu es obligé de stocker tes déchets chez toi, tes déchets ménagers? Est-ce qu'il est normal de considérer que les poubelles sont dans la rue mais que tu ne peux pas les utiliser? Non. Ce qui va amener les gens à se disputer, d'accord, pour des poubelles. Les gens se disputent pour des déchets. Est-ce que vous pensez que la raison d'existence, l'existence d'un être humain doit pouvoir être ramenée au point que les gens se disputent l'emplacement de leurs poubelles sur le trottoir ou la contenance de leurs containers, et d'être obligé de gérer ce genre de choses? Si la commune le gère, pourquoi nous devons le gérer? Cette problématique découle du fait que les industriels, à travers le monde, nous vendent des produits qui génèrent toujours plus de déchets, mais qui génèrent aussi toujours plus de frais. Des frais, c'est coûteux. C'est-à-dire que, où avant on achetait un frigo qui durait toute la vie, un téléviseur qui durait toute la vie, une voiture qui durait toute la vie, et bien désormais, on a une voiture qu'il faut changer tous les 6 ans parce que la vétusté est programmée. On a des abonnements téléphoniques parce qu'on est obligé de payer un abonnement parce que sinon on ne te renouvelle pas l'usage d'un téléphone que tu as déjà payé de ton argent, c'est-à-dire que tu le payes, mais l'utilisation est tributaire d'un logiciel, d'un programme, de mise à jour, d'application, mais surtout d'un forfait. Donc, le forfait devient un abonnement. L'utilisation de l'électricité devient un abonnement. L'utilisation de l'eau devient un abonnement. La maison, avant on avait tous une maison, nos grands-pères avaient acheté une maison, on avait des terres qui se léguaient de père en fils. Tout est fait désormais pour que les gens ne possèdent plus leurs terres ou leur logement. Ce qui fait que désormais le fait d'habiter est tributaire d'un abonnement, qu'on appelle le loyer.
Donc, vous êtes soumis à des charges qui ne cessent d'augmenter parce que vous payez tous 10 fois un truc que vous avez déjà et que vous ne rentabiliserez jamais puisque ce n'est pas à vous. Dans le principe, ce n'est pas à vous. Donc vous achetez un smartphone, il sera vétuste dans 2 ans. Si la batterie n'a pas lâché, si la rapidité n'est pas soumise à conditions, c'est-à-dire qu'il y a des téléphones qui sont bridés pour être moins efficaces au bout de 2 ans, pour vous obliger à en racheter. Et toutes ces choses, mises bout à bout, vous fatiguent. Donc en fait, vous êtes fatigué. Fatigué parce qu'en réalité, vous travaillez, le fruit de votre travail aurait dû vous rendre riche à l'heure qu'il est. À l'heure où je parle, vous devriez être riche d'avoir travaillé toute votre vie. Vous devriez avoir énormément de biens, énormément d'argent, si les choses que vous achetiez n'étaient pas des choses qui se périment et qu'elles n'étaient pas d'ores et déjà euh, euh, soumises à une obligation de payer toute la vie, à vie. Donc là, en fait, on est des esclaves. C'est-à-dire que nous allons devoir payer le double pour acquérir des biens qui vont générer énormément de frais, tous les mois renouvelables, et en prime, puisque nous consommons d'une façon qui génère beaucoup de déchets, les politiques vont dans le sens de devoir s'adapter à la consommation et à gérer les déchets d'une façon qui va nous obliger à débourser plus d'argent pour une gestion des déchets collective ou individuelle, voire les deux en ce moment, pour ensuite ajouter progressivement une taxe des ordures qui ne cesse d'augmenter. Donc vous allez payer 2 fois. Vous allez payer pour un produit qui ne vous appartiendra jamais, qu'il faudra renouveler tous les mois, les paiements. Et en plus, vous allez devoir payer tous les mois désormais une augmentation de la gestion des déchets que cela va générer. Le fait de consommer, d'avoir des emballages, d'avoir des déchets alimentaires dans des tout petits studios. Quand on coupe une maison en 6 appartements, et ben ça fait 6 fois plus de déchets à gérer que lorsqu'il y a 2 habitants dans une maison. Et ainsi de suite. Donc les agglomérations sont surchargées, les vies ne vont faire qu'augmenter, et ainsi vous serez toute votre vie préoccupé par la gestion des déchets, d'accord, ou l'accès à des moyens de base qui sont devenus des moyens de base. C'est-à-dire qu'avant, on parlait consommation, pouvoir d'achat en produits de base, c'est-à-dire le lait, les couches, le sucre, le café. Aujourd'hui, les produits de base, c'est la voiture à 6 000 € avec l'entretien annuel, le téléphone smartphone avec la connexion Internet, c'est-à-dire pas les petits smartphones qui sont juste des téléphones tactiles, non, non, les vrais smartphones qui coûtent pas moins de 200-250 € par smartphone, par habitant du foyer. Et ensuite, là, le côté connecté. Il vous faut une box, il vous faut un abonnement Internet, il faut un abonnement Internet pour le téléphone, il vous faut une assurance habitation renouvelable. Et tout ceci sont des abonnements que vous allez renouveler. Est-ce que vous comprenez maintenant la source de votre fatigue? Est-ce que vous comprenez maintenant la source de votre épuisement psychologique et moral? Je vous suggère, wallahi, franchement je vous le dis en toute honnêteté, inscrivez-vous sur des associations qui tendent à inverser le système qui est déjà mis en place, où ce sont les productions, les industriels qui gouvernent le monde. La pêche, la surpêche. La surpêche entraîne un problème qui est conséquent, c'est-à-dire qu'on vide les océans, la vie va devenir de plus en plus difficile. La nourriture que vous mangez, elle n'est pas bonne, elle est empoisonnée, et on va vers un système où on va nous obliger à manger des insectes parce qu'on a vidé la mer et que la surproduction animale amène toujours des maladies plus nombreuses. On nourrit des animaux avec d'autres animaux qui pourraient d'ores et déjà être dans notre assiette et nous permettre d'avoir une alimentation saine à prix raisonnable. Quand on apprend qu'on nourrit des poissons d'élevage avec du merlan et du maquereau, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Parce que le poisson sauvage, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour vous et c'est une préservation de l'espèce. On empêche des centaines de milliers de tonnes pour nourrir des animaux d'élevage comme le saumon qu'on bourre de pesticides parce qu'en réalité, ils ont tout un tas de maladies de peau qu'ils ne peuvent pas soigner parce qu'ils sont élevés dans des conditions qui ne sont pas acceptables.
surtout pour des animaux qui ont l'habitude de parcourir des milliers de kilomètres. C'est des animaux qui ont été modifiés pour pouvoir supporter, devenir plus gros et supporter des conditions d'élevage difficiles, et sont nourris avec n'importe quoi, et notamment avec la pêche excessive qu'on est en train de faire. Donc si vous pouvez vous rapprocher de ces associations, vous mettre sur les listes. Et lorsque vous avez le droit de vote, parce que la plupart d'entre nous sommes des votants qui n'auront plus le cœur à voter, votez pour eux, votez pour ceux qui veulent faire stopper un système de surconsommation globale, même si la transition elle va vous sembler être compliquée ou difficile. On aura une meilleure gestion des ressources, une meilleure gestion de l'eau, une meilleure gestion de l'électricité, et on arrêtera avec cette course à la consommation qui fait que finalement, notre argent, on peut travailler toute sa vie, on sera pauvre, et on sera toute sa vie épuisé et fatigué de lutter, seul dans son coin, contre quelque chose qui nous dépasse. Si on prend tous la mesure de ça, si tout va bien, je vous mets en commentaire là-dessous une association que j'ai repérée sur une chaîne qui est formidable, je vous mettrai le lien de la vidéo, et qui font du bon travail, Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite. Commencez, s'il vous plaît, à regarder de ce côté-là, parce que qui dit jihad, je ne suis pas fatigué, je suis jihad. Il faut commencer à être actif. Soyez actif dans les domaines où Allah nous a demandé de préserver ce qu'il a rendu béni. Allah a béni la terre. Si vous faites une action humanitaire, si vous soutenez des actions humanitaires fiables, si vous soutenez des actions de défense de la planète, de la sainteté des sols, de la préservation de notre environnement, en réalité, faites-le fi sabilillah et dites-vous bien que cette action compte auprès d'Allah. Inch'Allah, qu'Allah nous donne gain de cause. Comme ça, on sera des soldats éparpillés dans différents domaines et on ne dira pas qu'à tel endroit, il y a une zone de non-droit où Allah n'a pas de serviteurs, n'a pas mis de soldats et que donc Allah n'est pas actif. Voilà, faites attention à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ne vous laissez pas abattre, vous êtes jihad. Salam alaikum.